DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Alors l'actualité, c'est aussi cette interview que Moïse Katumbi a accordée. Une interview en tout cas qui aura au moins le mérite d'avoir fait tomber les masques. Moïse Katumbi ne se cache plus d'hypocrisie. Il s'est exprimé sur plusieurs sujets, mais le sujet qui nous intéresse, c'est l'aspect où il parle de la justice et notamment des anciens, des anciens en tout cas dignitaires du régime Joseph Kabila en fuite. Pour la plupart ceux qui ont des problèmes en justice, c'est que Moïse Katumbi qualifie leur fuite comme un départ vers l'exil et que ce serait plutôt une chasse aux sorcières, et cela nous a un tout petit peu tiqué par rapport à tout ce que certaines de ces personnalités ont eu à commettre ici au pays, des soupçons, graves soupçons qui pèsent contre eux, et de nous poser la question si Moïse Katumbi encouragerait l'impunité et que si la justice cherchait à rétablir les choses, parce qu'il y a des victimes certainement qui attendent aussi de se faire justice et que cela pour Moïse Katumbi serait apparenté à de la chasse aux sorcières. Prenons les cas Kamere, Kikaya, Ngoï-Mulunda, Matata Ponyo, John Numbi, Kalev. Moïse Katumbi parle de chasse aux sorcières et c'est vraiment triste. Et Moïse Katumbi soutient que la justice congolaise doit être indépendante. C'est ce que nous voulons tous d'ailleurs, et non pas instrumentalisée en particulier à des fins politiques. Dans une interview qu'il a eu à accorder à Jeune Afrique, celui-ci a affirmé que certains de ceux qui sont aujourd'hui en prison ou poursuivis ont pourtant beaucoup apporté à la République démocratique du Congo. Il appelle à mettre fin à cette chasse aux sorcières. C'est ce que nous avons dénoncé avec l'UDPS quand nous étions ensemble dans l'opposition. La justice ne peut pas se montrer sélective. Il faut mettre un terme à la chasse aux sorcières, affirme Moïse Katumbi. Katumbi cite notamment les cas de Ngoï-Mulunda, Matata Ponyo ou encore Vital Kamerhe, qui selon lui a été l'un des principaux acteurs de la vie politique de ces dernières années. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Certains de ceux qui sont aujourd'hui en difficulté ont beaucoup apporté à notre pays, notamment le pasteur Ngoï-Mulunda, un homme de Dieu qui a beaucoup œuvré pour la paix, mais aussi Vital Kamerhe, l'un des principaux acteurs de la vie politique ces dernières années, ou encore Augustin Matata Ponyo qui fut un valeureux premier ministre, explique Moïse Katumbi. Alors selon Moïse Katumbi, la place des Congolais est au Congo et l'on ne devrait pas se réjouir de les voir prendre la route de l'exil, quoi qu'ils aient fait. Donc soyons clairs, il est important que les méfaits commis soient jugés. Pour autant, s'il faut condamner, il faut aussi savoir pardonner. La place des Congolais est au Congo. On ne peut se réjouir de voir certains Congolais prendre la route de l'exil. Quoi qu'ils aient fait, cela vaut pour Kikaya Bin Karoubi, John Numbi, Kalev Mutonde et les autres, a affirmé Moïse Katumbi. Et pour le cas John Numbi, le cas en tout cas que nous voulons évoquer ici, ça nous peine un tout petit peu, parce que lorsque nous pensons à la famille de Floribert Chebeya et à Bazana, Fidel Bazana, son collaborateur, ça nous peine et nous sommes tristes. Et les propos qu'avait tenu Ngoï-Mulunda, des propos séparatistes, aujourd'hui Moïse Katumbi qualifie la proposition de loi Noël Tchani d'une loi raciste et ségrégationniste. Et qu'est-ce qu'il a dit sur les propos que tenait Ngoï-Mulunda au vu eux aussi de tout le monde, des propos séparatistes? Moïse Katumbi n'a jamais réagi, il n'a pas condamné ces propos-là. Est-ce dire qu'aujourd'hui Moïse Katumbi se rapproche de ses anciens amis, ou alors de ses amis de toujours? Peut-être qu'il ne s'est jamais vraiment séparé de cela et qu'aujourd'hui il est peiné de le voir peut-être poursuivi par la justice ou en passe d'être poursuivi. Ceux qui sont en train de fuir, on leur reproche en tout cas très clairement quelque
quelque chose. Et pour le cas à John Numbi, il y a des soupçons d'assassinat qui pèsent sur lui. Tenez, il y a un mois ou un peu plus d'un mois, arrivé ici à Kinshasa, Madame Annie Chebeya, l'épouse de Floribert Chebeya, qui a d'ailleurs quitté la RDC le 9 juillet dernier. Et cette dernière qui est arrivée ici est venue notamment après 11 ans d'années passées en exil au Canada. Et on n'a jamais peut-être eu un point de vue de Moïse Katumbi sur cette affaire. Floribert Chebeya, lui qui ne faisait que défendre les droits de l'homme. Et cette dame, au cours de son séjour à Kinshasa, a obtenu la promesse des autorités que le procès de l'assassinat début juin 2010 de son mari Floribert Chebeya et de son collaborateur Fidel Bazana devrait se tenir très bientôt. Et parmi les personnalités qu'elle a eu à rencontrer, il y avait notamment le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, très attaché justement à l'avènement d'un État de droit. Et il y a également aussi Sama Lukonde, le Premier ministre, ainsi que la ministre de la Justice, Rose Kiese. Aucun contact direct, c'est vrai, du côté de la Voix des Sans-Voix, qui a de nouveaux dirigeants. Et bien sûr, Madame Anis, qui s'était exprimée sur RFI, déclarait ceci après avoir rencontré le chef de l'État, que le président lui avait dit que c'est à la justice de faire son travail correctement. En tant que garant de la nation, il va suivre comment cela va se passer. Donc, il souhaite que cela se fasse correctement et selon la loi parce qu'il promet un état de droit. Il veut vraiment que le droit et la justice soient équitables et surtout que les assassins de Floribert ne soient pas impunis. Donc, il veut vraiment que ces gens-là soient arrêtés, jugés et sanctionnés correctement. Alors, au sujet même de l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, 3 policiers en exil ont eu à faire des aveux sur Radio France Internationale. 2 autres, dont le commandant de bataillon Simba, Christian Kenga, et son bras droit, Jacques Mugabo, qui sont aux arrêts, soupçonnés d'avoir ordonné ce crime. L'ancien inspecteur général de la police, le général John Numbi, a fui. Il est recherché pour association des malfaiteurs et désertion à l'étranger. Le dossier est déjà à la haute cour militaire et qui devait en tout cas fixer la date de la réouverture du procès. Et voilà, c'est pour ce monsieur que Moïse Katumbi parle de chasse aux sorcières. Et Moïse Katumbi voudrait qu'on pardonne un tel crime. Il voudrait qu'on pardonne cela et laisser la justice poursuivre son cours. Pour Moïse Katumbi, il s'agit d'une chasse aux sorcières. Est-ce parce que John Numbi est du Katanga comme lui, Pasteur Ngoï Mulunda est du Katanga comme lui? Est-ce que Pasteur Ngoï Mulunda est une personnalité qui est un exemple? Je ne pense pas. Au regard des propos qu'il avait eu à tenir en marge, je pense, d'une messe d'action des grâces, en mémoire, je pense, de Laurent Désiré Kabila, si ma mémoire ne me trahit pas, ce sont des propos indignes d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas tenir de tels propos. Donc, ce sont des propos qui ont choqué beaucoup de Congolais et je pense même que des Katangais épris de paix et qui sont attachés à l'unité du pays n'étaient pas d'accord avec ce genre de propos. Mais voilà, Moïse Katumbi qui aujourd'hui estime que le fait de poursuivre Ngoï Mulunda relève de la chasse aux sorcières. Le fait de poursuivre John Numbi et Caleb Mouton relève de la chasse aux sorcières. Je pense que là, c'est... au moins, nous avons maintenant une idée de qui est l'homme et quelle valeur il défend. Parce que la famille de Floribert Chebeya, si son épouse est venue ici vers le mois de juin, le mois de juillet, c'est justement pour demander à ce que justice soit faite. Et je crois que la justice doit être garantie pour tout le monde. Et ce n'est pas Moïse Katumbi qui va à nous contredire de cette façon. Et si lui-même était allé en exil, il avait peut-être été obligé d'aller en exil. Mais John Numbi a fait ce choix parce qu'il fuit la justice tout simplement parce que, en tout cas, tout porte à croire qu'il est au moins impliqué dans ces 2 assassinats de Floribert Chebeya ainsi que de Fidel Bazana. Et entendre Moïse Katumbi s'exprimer ainsi, parler de chasse aux sorcières, je pense que c'est pour des raisons peut-être politiques, mais il a peut-être un tout petit peu oublié qu'en s'exprimant ainsi, il faisait mal à toute une famille. Il faisait mal non seulement à la famille de Floribert Chebeya, mais à celle de Fidel Bazana qui n'a jamais fait le deuil puisque n'a jamais vu le corps de leur fils, de leur papa, de leur frère. C'est vraiment triste. Moi, c'est ce genre de propos, je crois que les proches de Moïse Katumbi devraient lui rappeler qu'à défaut de s'exprimer, le silence est mieux, le silence
c'est d'or. Et pour cela, en tout cas, je pense qu'il a mal suivi les leçons de Joseph Kabila, qui ne s'exprime que très peu. S'exprimer, trop parler peut vous créer des problèmes. Et en l'occurrence, il aurait dû peut-être citer d'autres cas, mais pas celui de John Numbi, notamment John Numbi qui a fui la justice parce que se reprochant certainement de ce qu'il a pu commettre comme acte. Bien évidemment, il reste à la justice de déterminer qu'effectivement il a un certain niveau de responsabilité dans ces deux assassinats. Ce n'est pas à nous de le dire, mais il y a des soupçons très clairs qui pèsent sur sa personne. Il a fui par rapport à ces soupçons-là. Nous sommes quand même tristes. Je crois que la manière dont Moïse Katumbi s'est exprimé, ça a craché sur la mémoire de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana, et c'est vraiment triste. Nous sommes attristés de l'entendre parler ainsi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Ça va vous intéresser. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant, en le laissant en tout cas à travers un commentaire. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Kamalo bana ebele